Bonjour, je m'appelle Patrick et aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer un ballon tampon ou un ballon d'eau chaude sanitaire de chez OEG pour l'installation. Pour cela, nous faisons la distinction entre les ballons jusqu'à 500 litres et ceux à partir de 800 litres, qui sont livrés avec une isolation segmentée amovible. Je vais d'abord t'expliquer la procédure pour les ballons jusqu'à 500 litres, puis dans la deuxième partie de la vidéo, les particularités des ballons plus grands avec isolation segmentée. Pour commencer, retiens l'enveloppe fournie du ballon. Vérifie que l'enveloppe est bien de la couleur souhaitée. Laisse l'enveloppe dans sa housse de protection pour l'instant, afin qu'elle ne soit ni endommagée ni salie pendant les étapes suivantes. Ensuite, retire le film de protection du ballon. Fais attention à ne pas entailler la mousse PU, afin de ne pas endommager les panneaux sous vide situés en dessous. Laisse simplement les autocollants d'avertissement sur les zones de pression des panneaux sous vide. Ensuite, le ballon est détaché de la palette de transport. Pour cela, retire les vis et desserre les crochets pivotants. Il n'est pas nécessaire de soulever le ballon pour cette étape. Tu peux simplement les dévisser toi-même par le dessus. Ensuite, tu peux retirer le ballon de la palette. Le plus simple est de faire tourner le ballon pour le descendre de la palette. Selon le type de ballon, sa taille et son poids, il peut être préférable de le faire à deux. Avant de poser l'enveloppe, enlève le couvercle du ballon. Après avoir déballé l'enveloppe, vérifie quelle face est l'extérieur. La face extérieure doit être mate, la face intérieure lisse. Tu peux maintenant installer l'enveloppe sur le ballon. Pour cela, aligne les trous du manteau avec les raccords du ballon. Si, après avoir fixé le manteau avec la bande velcro, il n'est pas encore parfaitement centré, tu peux encore le déplacer légèrement par la suite. Tu peux maintenant remettre le couvercle sur le ballon. Les rosaces peuvent maintenant être installées sur les raccords. Veille à utiliser la bonne taille pour chaque raccord. Il est utile de procéder du plus grand au plus petit. Si tu n'arrives pas à installer la rosace à la main, tu peux aussi utiliser un maillet en caoutchouc. Sur le raccord pour la résistance chauffante, un bouchon est également vissé en plus de la rosace. Tous les raccords prémontés doivent être vérifiés pour l'étanchéité lors de la mise en service. De plus, le thermomètre est inséré. Enfin, la plaque signalétique est apposée sur le ballon. Idéalement à un endroit qui reste facilement accessible et visible une fois le ballon installé définitivement. Colle aussi l'autocollant Thermovac sur le ballon pour signaler l'isolation spéciale. Pour le raccordement de l'appareil, tu trouveras toutes les informations sur les différents raccords dans le mode d'emploi. Le type d'appareil et le numéro de série se trouvent sur la plaque signalétique. Je vais maintenant te montrer à quoi il faut faire attention en plus pour les ballons de grande capacité à partir de 800 litres. Les ballons de plus grande taille sont livrés avec des segments amovibles afin de pouvoir être transportés à travers des passages étroits et des portes jusqu'à la pièce de raccordement. Les segments sont fixés au ballon à l'aide de sangles de serrage pour le transport. On commence par retirer l'isolation du ballon. D'abord, le couvercle. Ensuite, tu peux desserrer les sangles de serrage et retirer les segments. Les ballons à partir de 800 litres sont également vissés à la palette de transport. Cependant, ici, les pieds sont fixés de façon permanente au ballon. Lorsque tu retires le ballon de la palette et que tu le transportes jusqu'au lieu d'installation, veille à ne pas solliciter les tuyaux de raccordement fin en le portant. Il pourrait être endommagé. Une fois le ballon arrivé à l'endroit prévu, l'isolation segmentée peut être remise en place et fixée à l'aide des sangles de serrage. Dès que la première sangle est serrée, tu peux encore ajuster les segments pour qu'ils soient tout droits et bien plaqués contre le ballon. Quand la deuxième sangle est également bien serrée, le couvercle peut être remis sur le ballon, mais sans le couvercle en plastique. Il faut maintenant installer la bande de cerclage fournie. Celle-ci doit être placée à peu près à la hauteur des sangles de serrage, mais sans les chevaucher.
Pour cela, fais d'abord une boucle avec une extrémité de la bande, passe-la dans l'ouverture, puis plie la drasse à travers la boucle. Répète ensuite cette opération avec l'autre extrémité de la bande. Porte absolument des gants lorsque tu tends la bande de cerclage, afin d'éviter de te blesser les mains. Veille à ce que la pièce de jonction de la bande de cerclage soit alignée avec les raccords. Ainsi, elle pourra être facilement dissimulée dans le petit espace entre deux segments. Une fois les deux bandes bien serrées, tu peux couper l'excédent. Fais attention ici à ne pas retailler ou endommager l'isolation d'une quelconque manière. Tu peux maintenant retirer les sangles de serrage. Elles ne sont plus nécessaires ici et peuvent volontiers être utilisées ailleurs. Pour les ballons à partir de 800 litres, les enveloppes sont également segmentées en plusieurs parties. Assemble-les de façon à ce qu'elles correspondent au raccord du ballon. Pour cette étape, il peut être avantageux de travailler à deux. Il est également important de remplacer les capuchons ou bouchons en plastique fournis avec les ballons laqués par des modèles appropriés. Une fois l'enveloppe installée sur le ballon, le couvercle en plastique peut être remis en place. Et voilà, c'est tout. Ton ballon OG est maintenant prêt à être raccordé.